J'ai eu envie de faire cette vidéo suite à un échange passionnant que j'ai eu avec une amie qui nourrit la croyance qu'il y a des mots négatifs qui génèrent des vibrations basses et qu'il faudrait bannir du langage, et des mots positifs qui génèrent des vibrations hautes qu'il faudrait au contraire cultiver. Les mots ont-ils vraiment un pouvoir créateur? Suffirait-il alors de changer notre langage et notre façon de penser pour transformer le monde? À tort ou à raison, il est vrai que beaucoup de mots sont associés à des représentations négatives. Cependant, dans mon expérience personnelle, j'ai observé que cette connotation négative était souvent liée à des représentations limitées et donc forcément erronées. C'est pourquoi, dans mes vidéos, j'accorde beaucoup de soin à élargir le sens et les représentations des mots qui parfois sont tellement étriqués, figés et fausses que cela génère des anesthésies collectives, voire des manipulations de masse. Par exemple, dans le langage commun, le mot « colère » est généralement associé et confondu avec la notion de violence. Le mot « inceste » est associé et réduit à un acte de pénétration sexuelle. Le mot « manipulation » est associé et confondu avec « perversité ». Le terme « sexualité » est souvent restreint au sexe dans sa forme génitale. Le mot « émotion » est associé par méconnaissance à « toxique ». Le mot « patriarcat » est souvent amalgamé à « domination masculine ». L'ombre se conjugue à tort avec le mal et la lumière avec le bien, etc. Je pourrais continuer à l'infini et vous trouverez sur mon site un certain nombre d'articles et de vidéos qui développent ces sujets. À bien y regarder, à force d'être chargés de l'expérience intime et personnelle de chacun, les mots ont perdu leur sens commun et plutôt que de nous relier, le langage est devenu source de confusion, de conflits et de manipulation en tout genre. Car en effet, comme le résume très bien cette expression, le mot chien ne mord pas. Cependant, chargé de l'expérience qu'on en a, ce mot peut immédiatement être porteur de joie, de peur, de colère ou de tristesse et déclencher des réactions inappropriées dans une conversation. Car les mots sont chargés de mémoire émotionnelle. Aussi, c'est l'expérience qu'on a eue avec les chiens qui va teinter le mot de vibration haute ou basse. Par exemple, si enfant j'ai été agressé par un chien, ou si ma grand-mère est décédée de la rage après avoir été mordue par un chien, ou si au contraire mon père, après avoir été englouti dans une avalanche, a été retrouvé et sauvé par un chien, ou encore si je n'ai jamais fait le deuil du chien fidèle et adoré de mon enfance, vous imaginez bien que le mot chien ne sera pas chargé de la même information et donc de la même vibration. Les mots sont chargés de mémoires émotionnelles qui sont elles-mêmes enracinées dans notre mémoire cellulaire, c'est-à-dire dans notre corps. Ces mémoires sont des informations vibratoires qui nous agissent de l'intérieur et manipulent nos pensées, nos comportements, nos choix, nos actions et créent ainsi bien souvent à notre insu notre vie et nos scénarios destructeurs et répétitifs. Ce n'est donc pas le mot en lui-même qui nous impacte, mais l'information dont il est porteur. Et tant que cette information n'est pas libérée, alors elle continuera à être active en nous et à défaut d'être exprimée par des mots, elle sera exprimée par les mots du corps à travers des perturbations émotionnelles, du stress, des comportements réactionnels inadaptés, des symptômes et des maladies diverses. Notre mental n'a aucun pouvoir de transformation. Par conséquent, nous pouvons bien nous efforcer à cultiver la pensée positive et éradiquer tous les mots mal aimés et tabous de notre langage. Si l'information dont ils sont porteurs reste active en nous, alors nous continuerons à attirer toujours les mêmes personnes, les mêmes situations, les mêmes scénarios. Car ce ne sont pas nos pensées qui créent, mais la vibration, l'information émotionnelle dont elles sont porteuses. Autrement dit, éliminer le mot chien de votre langage, voire éliminer les chiens autour de vous, n'enlèvera pas la souffrance liée à l'expérience initiale. Pour vous donner un autre exemple, imaginez que lorsque vous étiez enfant, vous avez été traité de menteur sur des choses graves et que suite à cela, vous avez été défini comme une personne méchante et égoïste à laquelle on ne pouvait pas se fier.
Cela a laissé en vous des traces émotionnelles importantes, d'autant plus si vous aviez dit la vérité. Suite à cela, une part de vous croit fermement qu'elle ne mérite pas d'être aimée et qu'il lui faut prouver sans cesse qu'elle est honnête, digne de confiance, gentille, serviable. Bien évidemment, vous n'avez pas forcément conscience de cette part de vous blessée, ni même des croyances qu'elle porte en elle. Cependant, une chose est certaine, c'est que malgré toute votre bonne volonté à prouver votre honnêteté, votre fiabilité, votre gentillesse, vous attirez toujours à vous des personnes qui sont égoïstes, vous mentent, ne sont pas fiables, ou au contraire, qui remettent en cause votre crédibilité, votre honnêteté, votre gentillesse. Et cela vous rend très malheureux. Et puis un jour, suite à un travail thérapeutique ou autre, vous faites toutes ces prises de conscience et vous choisissez de mettre un terme à ce scénario infernal. Pour ce faire, vous décidez de cultiver la pensée que vous êtes une personne fiable, valable, gentille et authentique. Malheureusement, contrairement à toutes vos espérances, non seulement vous attirez toujours le même type de scénario, mais c'est de pire en pire. Je comprends votre désarroi, mais ce qui vous arrive est normal, car prendre conscience est une étape importante, mais insuffisante pour engendrer du changement. Car tant que vous n'aurez pas libéré la racine du mal, c'est-à-dire la mémoire émotionnelle qui se trouve engrammée dans le corps, rien ne changera, et bien au contraire. C'est comme si vous aviez une rage de dents liée à une infection à la racine d'une dent cariée. Le fait de prendre conscience que vous souffrez, c'est une chose. Le fait de réparer la carie et de mettre une jolie couronne dessus en est une autre. Mais tant que vous n'aurez pas soigné l'infection à la racine, non seulement vous continuerez à souffrir, mais le mal risque de s'empirer. Aussi, vous pourrez toujours continuer à penser positif et vous répéter que tout va bien. Cette posture ne fera que renforcer le mal et la souffrance si vous ne décidez pas de passer à l'action. Alors que faire ? Eh bien là, il s'agit d'expérimenter l'action par le non-faire, car la première chose à faire est de lâcher prise. C'est-à-dire, arrêtez de parler, arrêtez de vous justifier sur ce que vous êtes ou n'êtes pas, arrêtez d'essayer de comprendre et de vouloir agir à tout prix. Ensuite, tournez votre attention vers l'intérieur et observez et exprimez ce que vous ressentez en vous. Enfin, installez-vous dans une posture de bienveillance et ouvrez la porte de votre cœur à la part de vous qui est en souffrance. Acceptez d'éprouver cette rage à l'intérieur et prenez le temps de purger et dissoudre tout le pu endigué afin de remettre en circulation l'énergie bloquée et activer ainsi de nouvelles ressources au service de votre être et de votre équilibre. C'est en allant embrasser le mal en soi, c'est-à-dire en réintégrant en nous-mêmes les parts jugées inacceptables et dites négatives, que la véritable transmutation se fait. C'est dans cette posture de compassion et de coopération avec soi-même que nous faisons l'expérience de l'amour. C'est-à-dire, pour reprendre mon exemple, en agissant avec bienveillance, gentillesse, honnêteté, authenticité, fiabilité avec nous-mêmes. Dès lors que nous vivons ces qualités avec et pour nous-mêmes, alors une nouvelle information vibratoire prend corps à travers toutes nos cellules. Nul besoin de nous efforcer, de prouver, de justifier. Nous sommes l'incarnation vivante et vibrante de ce que nous pensons. Incarne le changement que tu souhaites voir advenir dans le monde. C'est le message précieux que nous a légué Gandhi. Fervent défenseur de la paix, il avait compris que si notre pensée, aussi pure soit-elle, n'est pas cohérente avec notre cœur, alors elle a toutes les chances d'avoir l'effet opposé à ce que nous souhaitons. Car celui qui donne la teinte et la vibration à nos actions, c'est le cœur et non la pensée. Autrement dit, agir pour la paix ne donne pas de meilleurs résultats que d'agir contre la guerre, si nous ne vivons pas en paix avec nous-mêmes et que nous ne vibrons pas cette énergie dans notre cœur. C'est pourquoi vivre en paix consiste à arrêter la guerre contre les parts de soi qui ne le sont pas.